Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, le riche insensé. Lisons Luc 12 et versets 16 à 21. Quel est le message pour nous ici? Quel reproche le Seigneur a-t-il fait à l'homme insensé et qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur l'attitude que nous devons adopter envers ce que nous possédons? Luc 12 et versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant: Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. On pourrait dire que dans cette histoire, en plus des autres messages, Jésus parle aussi de ce qu'il ne faut pas faire à la retraite. Par conséquent, si une personne arrête de travailler pour dépenser de manière égoïste ce qu'il a accumulé, elle devrait faire attention et prendre cette histoire à cœur. Le problème n'est pas de travailler dur ou d'avoir des richesses, surtout quand on vieillit et que l'on devient peut-être plus riche. Non, le problème c'est notre attitude. Les paroles de l'homme « repose-toi, mange, bois et fais la fête » Luc 12 verset 19 montrent quel est l'enjeu véritable. Les aspirations de ce riche n'étaient pas plus élevées que celles des animaux. Il vivait comme s'il n'y avait ni Dieu, ni ciel, ni vie à venir, comme si tout ce qu'il possédait lui appartenait en propre et qu'il ne doive rien ni à Dieu ni aux hommes. Texte tiré du livre Les paraboles de Jésus à la page 217, livre écrit par Ellen G. White. Si, pendant cette étape de l'existence, nous ne pensons qu'à nous et ne tenons pas compte des besoins d'autrui et de la cause de Dieu, alors nous suivons l'exemple du riche insensé. Rien n'indique dans la parabole de Jésus que l'homme riche était paresseux ou malhonnête. Étant donné que nous ne savons pas quand nous mourrons, nous devons être à tout moment prêts pour ce jour et vivre pour réaliser la volonté de Dieu au lieu de poursuivre une vie d'égoïsme. Le tableau d'ensemble donné dans la Bible est celui-ci. Une personne travaille et demeure productive aussi longtemps qu'elle le peut. En fait, il est intéressant de noter que les auteurs des grands livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse étaient, beaucoup le pensent, tous les deux octogénaires lors de la rédaction de leurs livres. Ellen White a également publié plusieurs de ses ouvrages les plus appréciés et les plus connus, comme Jésus-Christ, après l'âge de 70 ans. Ainsi, l'âge, tant que l'on a la santé, ne doit pas nous empêcher d'être productifs et dans la mesure du possible de faire du bien. Jésus a conseillé à ceux qui attendent son retour non seulement de veiller, mais aussi de continuer à travailler. Matthieu 24, les versets 44 à 46. Quel que soit notre âge et la somme d'argent dont nous disposons, comment éviter de tomber dans le même piège que l'homme de la parabole? Posez-vous la question: pourquoi est-ce que je vis? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.